Le CERDOTOLA, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, a lancé, en partenariat avec la Fondation de l'innovation pour la démocratie, le projet d'inventaire cartographique des pratiques démocratiques endogènes d'Afrique. À cet effet, s'est tenu au siège du CERDOTOLA, les 22, 23 et 24 avril 2024, le séminaire d'élaboration de la méthodologie d'enquête de terrain. Professeur Charlie Gabriel Mbok, anthropologue, professeur des universités du Cameroun. Bonjour et merci pour le privilège qui m'a été accordé d'être associé au séminaire international sur la cartographie des pratiques culturelles relatives à la démocratie endogène en Afrique. Le CERDOTOLA s'est posé des questions de fond, des questions difficiles. Et en matière de recherche scientifique, l'important, c'est la question, puisque les réponses peuvent toujours s'amender, s'améliorer au fil du temps. Et c'est une grande question que de se demander ce que l'Afrique offrait de pratiques démocratiques dans ses coutumes, dans son vécu originel. Et s'agissant de cette recherche, vouloir cartographier ces pratiques en Afrique nous sort de la géographie physique et nous introduit dans la géographie humaine. Cette cartographie va donc certainement couvrir des espaces territoriaux connus, mais l'originalité de la recherche portera sur la territorialité humaine qui résultera des travaux qui auront été conduits. Pourquoi est-ce que ceci nous semble important? C'est parce que pendant longtemps, l'Afrique a été victime des prêts à portée politique, démocratique, des comprimés de pensée que l'Afrique n'aurait eu qu'à avaler, et on se rend bien compte que le vécu originel de l'Afrique n'a rien à voir avec ces comprimés de pensée, ce prêt à penser et à agir. Il s'est donc avéré nécessaire de nous engager dans une sorte d'archéologie existentielle pour exhumer ce que les pressions de l'histoire avaient eu tendance à enterrer. La question peut se poser de savoir si les pratiques démocratiques originelles de l'Afrique ont résisté au temps, au point d'offrir aujourd'hui un corpus représentatif pour une recherche valable. Ma réponse est oui, bien sûr. Parce que si nous n'en avions pas été convaincus, cette recherche n'aurait pas eu l'intérêt qu'il a, puisque le CERDOTOLA arrive à mobiliser plusieurs experts de plusieurs pays d'Afrique, convaincus de retrouver des éléments importants, instructifs et mobilisants, en capacité de nous permettre de construire un corpus qui conduise à un modèle propre à l'Afrique. C'est une conviction de chercheurs, même si, naturellement, cette conviction s'accompagne d'hypothèses. Les méthodes de recherche démocratique, oui. Déjà, ce séminaire est instructif à plusieurs niveaux. Le plaisir et le privilège qu'on a eu de rencontrer plusieurs collègues de différents pays d'Afrique est important. En plus, la jeunesse africaine, nos cadets académiques sont là. C'est très rafraîchissant de voir qu'aujourd'hui, nous qui avons un certain âge, travaillons avec ceux que nous avons parfois formés et qui sont nos collègues et qui prouvent qu'ils ont à apporter au continent. Ceci est réconfortant et sur le plan méthodologique, je crois que l'objet de la recherche qui impose une vision transnationale, transdisciplinaire, se couple avec la méthode qui s'est dégagée du séminaire, au-delà de la pluridisciplinarité, nous avons établi la nécessité
de l'interdisciplinarité et même de la transdisciplinarité. Je pense que sur le plan scientifique, lorsque l'objet de la recherche coïncide avec la méthode de recherche appliquée à l'objet, il y a matière à optimisme.